Alors, nouvel article concernant une innovation sur les batteries. On partirait sur des batteries solides, donc avec une densité de 432 Wh par kilogramme pour 2020. Alors, c'est pas mal hein, comme densité. Là, on sait beaucoup plus qu'actuellement, comme ils vont dire dans l'article, je pense. Alors, filiale du constructeur sino-américain SF Motors, spécialisé dans les véhicules électriques, la start-up TeraWatt annonce la mise au point d'une batterie à l'état solide dont la densité atteint 432 Wh par kilo. Cette mise sur le marché est attendue pour 2020. Si l'actuelle génération de batteries lithium-ion contient des électrolytes liquides dont la densité n'excède pas dans le meilleur des cas 250 Wh par kilogramme, la prochaine génération dite solide est considérée comme le Graal de l'industrie par l'industrie automobile qui électrifie à tout va ses modèles pour réduire les émissions de CO2. Une technologie qui fait l'objet de lourds investissements, tant de la part des États que du secteur privé. Outre l'Allemagne et le Japon, qui financent la recherche publique-privée, BM, Daimler et Volkswagen ont respectivement investi dans la start-up Solid Power, Storedo et QuantumScape, tandis que le Suisse Inolith, annonçait au printemps la mise au point d'un accumulateur avec une densité énergétique supérieure à 1000 Wh par kilogramme. Là, c'est énorme. C'est juste énorme, là. Ça ferait une batterie de 100 kWh qui ferait 100 kg. Ça me paraît un peu gros, quand même. Ça me paraît un peu trop beau pour être vrai. Hein. Mais bon, pourquoi pas. Dernier exemple en date, la start-up californienne TeraWatt, filiale du constructeur CRS, vient de communiquer que son prototype de batterie à l'état solide a atteint une densité de 432 Wh par kilogramme au cours des tests de validation menés par des organismes tiers. Le prototype de 4,5 Ah a été dévoilé pour la première fois lors de la conférence sur la mobilité Visita Plus 2019 à Londres. Début juillet, Ken Ogata, le directeur général de l'entreprise, déclarait Terra 3.0 est une étape importante au-delà des solutions lithium-ion traditionnelles qui dominent depuis 30 ans. Grâce à nos technologies à l'état solide, les consommateurs bénéficieront rapidement de paris plus durables, plus sûrs et plus fiables. Terra 3.0 étant conçu pour une production de masse utilisant les équipements de production actuels au lithium-ion, nous pouvons accélérer l'adoption en masse sans imposer une charge financière énorme aux fabricants et aux consommateurs donc. C'est une bonne chose. Une annonce prometteuse qui, associée à un dispositif de charge à haute puissance, offrira une autonomie doublée par rapport aux voitures électriques actuelles, le tout pour un poids et un coût équivalent. Quant au temps de charge, celui-ci devrait osciller entre 40 et 60 minutes pour un plein de 500 à 800 km. Reste à espérer que le calendrier de mise sur le marché en 2022 sera respecté. Bah écoutez, ouais, c'est pas mal, hein. On va vraiment vers des bonnes nouvelles, là, clairement, parce que 432 Wh par kilo, ça commence déjà à faire, ouais, c'est presque le double, hein, quand même, de ce qu'il y a actuellement, donc pour le coup, c'est pas mal. Par contre, le 1000 Wh par kilo, là, j'ai un peu de mal à le croire, pour l'instant. Ça arrivera pas en modèle de série, à mon avis, avant 7-8 ans, hein. Faut pas rêver non plus. Mais bon, s'ils commencent déjà à avoir des perfs comme ça, sur des prototypes, pourquoi pas? J'ai envie de dire, c'est des bonnes nouvelles tout ça. Voilà. Mais espérons que voilà, ça sera bien pour 2022, cette batterie d'une densité de 432 Wh par kilogramme. N'hésitez pas à réagir, je vous laisse. Ciao.